Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre exposé qui a pour thème la communication non violente. En tant que coach, je me déplace beaucoup et la communication avec les gens fait partie de mon quotidien. Ces dernières années, j'ai dû constater que le ton et le comportement sont devenus plus mordants dans le monde des affaires, dans les entreprises et les institutions gouvernementales. Heureusement, je rencontre de plus en plus de personnes qui changent d'attitude, qui s'expriment et agissent différemment. Ces personnes ont une culture d'entreprise différente. Ils ont tous relevé le pari de s'adresser avec respect à leurs partenaires et leurs employés. De cette manière, il devient plus agréable de travailler avec ses collaborateurs, que ce soit avec le chef ou bien l'ouvrier aux machines. Comment cela se fait-il, se demande-t-on. Qu'est-ce qui fait la différence? Ces entreprises ont tout simplement décidé de pratiquer la communication non violente. En quoi cela consiste-t-il? C'est un principe que j'aimerais vous expliquer maintenant. La communication non violente est un concept élaboré par Marshall Rosenberg, un Américain, dans les années 70. Il permet aux personnes d'améliorer entre elles le flux de la communication. La communication non violente peut être tout aussi utile dans la communication au quotidien que pour résoudre des conflits, qu'ils soient d'ordre personnel, professionnel ou politique. La communication non violente n'est pas une technique. Elle ne sert pas à motiver d'autres personnes à effectuer une action particulière. Il s'agit bien plus d'un principe fondamental qui privilégie une relation valorisante entre les personnes. Les synonymes de la communication non violente sont communication empathique, communication consciente, langage du cœur. Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, émet le postulat suivant. Tous les êtres humains souhaitent que leurs besoins soient respectés. Nous entretenons de bonnes relations à partir du moment où nous cherchons à combler ces besoins par le biais de la coopération et non en usant d'un comportement agressif. Chaque personne dispose de ressources remarquables que nous découvrons seulement si nous nous adressons à elle avec empathie. En effet, si quelqu'un nous agresse avec des mots, nous avons plutôt tendance à nous défendre et à répliquer sur le même ton. Heureusement, sur le même ton. Une querelle verbale, j'en avais certainement fait l'expérience, ne rapproche aucune partie du but qu'elle souhaite atteindre. Bien au contraire, elle nuit à la relation entre les interlocuteurs, voire la détruit. Ils deviennent antagonistes. La communication non violente consiste à renoncer aux agressions et à se concentrer sur les émotions et les sentiments qui sont bien souvent à l'origine de ces remarques irréfléchies. Rosenberg dit « Chaque besoin sert à la vie. Point final. » Dans cette mesure, il n'existe pas de besoin négatif. Derrière chaque comportement agressif se cache aussi un besoin. La communication non violente est réellement une méthode de discussion remarquable qui est adaptée à chacun et elle transforme chaque conflit en une discussion pacifique. Son credo, la communication non violente requiert écoute active, respect, empathie. Chaque partie éprouve le besoin de donner de plein cœur. Lors de chaque échange, il faut 4 composants: les observations, les sentiments, les besoins et les demandes doivent être clairement formulés et compris. C'est pourquoi il est important de ne pas confondre observation et jugement.
d'entrer en contact avec les sentiments, de reconnaître les besoins et d'exprimer ses demandes avec des mots adéquats. Tout le monde peut apprendre cette méthode, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit au début de cet exposé, je suis très heureux de travailler de plus en plus avec des personnes qui pensent et agissent ainsi. Ceci rend la vie plus agréable et plus facile. Les vieilles stratégies ne sont plus valables. Celui qui essaye de m'aborder par de vieilles méthodes guerrières n'obtiendra rien de moi. Il n'y a pas de réelle communication possible de cette manière. Mesdames et messieurs, je souhaite que la langue perdue de l'humanité revive, qu'elle revienne à la surface. Je souhaite que les êtres humains utilisent la langue de leur peuple, qu'ils agissent avec respect les uns envers les autres, qu'ils cultivent l'ardeur, qu'ils apprennent à vivre en harmonie avec eux-mêmes et les autres. Pouvez-vous vous imaginer cela? Pouvez-vous vous imaginer comment vous vous sentez? Comment cela faciliterait les choses? Comment cela pourrait améliorer votre vie dans l'entreprise? D'avoir affaire à des êtres humains qui savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire être à l'aise dans la vie. N'est-ce pas aussi votre souhait? Qu'en dites-vous? Merci de votre attention.